Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux produits scalaires. Quand on parle de vecteurs, on pense souvent aux directions, aux flèches, aux déplacements. Mais il y a une question fondamentale qu'on peut se poser. Est-ce que deux vecteurs pointent dans la même direction? Est-ce qu'ils sont alignés et à quel point? C'est là qu'intervient une opération simple mais puissante, le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est ce qui relie deux vecteurs à travers un seul nombre, donc à travers un scalaire. Ce nombre, ce scalaire, nous dit si les deux vecteurs sont proches ou opposés en direction, s'ils forment un angle droit ou s'ils pointent dans la même direction. Alors on a un premier exemple visuel ici avec deux vecteurs qui ont un point A en commun. On a tout d'abord le vecteur U en rouge séparé par les points A et B et le vecteur V en vert séparé par les points A et C. Ces deux vecteurs sont distants d'un angle alpha. Donc on a que le vecteur U, le vecteur AB donc, est défini par le couple de coordonnées 7, 4, et le vecteur V est donc le vecteur AC ici en vert est défini par le couple de coordonnées 4, moins 4. Et l'angle alpha entre les deux vecteurs joue un rôle central dans le produit scalaire, car il permet de mesurer à quel point les deux vecteurs sont alignés. Mais on va voir ça plus en détail par la suite. Passons à la définition géométrique du produit scalaire, qui nous est donné juste ici. Il est important de comprendre que le produit scalaire s'applique entre deux vecteurs. C'est une opération qui s'applique uniquement entre deux quantités vectorielles, donc ici entre U et V, et qui donne un nombre, un scalaire. Ce produit scalaire, il est symbolisé par le point entre les deux vecteurs, qui peut faire penser au symbole de la multiplication, mais c'est pas une multiplication classique entre deux nombres, c'est vraiment une opération entre deux vecteurs qui nous donne un nombre comme résultat. Et ce nombre, c'est tout simplement le produit entre la norme du premier vecteur, la norme du second vecteur, et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc on peut voir ici les trois cas particuliers. Quand cet angle θ, donc l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, vaut 0, les vecteurs sont alignés et pointent donc dans la même direction, dans le même sens, on a que le produit scalaire sera maximal. Puisque si l'angle θ est nul, le cosinus θ vaut 1, et 1 c'est la valeur maximale que peut prendre le cosinus. À l'inverse, si on a un angle θ qui vaut 90 degrés, bien les vecteurs U et V sont perpendiculaires et on aura un produit scalaire nul. Puisque cos θ, cos de 90 degrés, ça vaut 0. Et donc le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires vaudra toujours 0. Et enfin, si l'angle θ entre les deux vecteurs vaut 180 degrés, cela signifie que les vecteurs sont opposés, donc ils ont la même direction mais ils pointent dans des sens opposés, eh bien le produit sera négatif maximal. Donc on aura un cos de 180 qui vaut moins 1, donc ce sera tout simplement l'opposé du produit scalaire quand θ vaut 0. Voyons désormais la définition analytique du produit scalaire. On peut l'exprimer en dimension 2, en dimension 3, etc. Ici, en dimension 3, puisqu'on a trois composantes, avec un vecteur U, donc de composantes U1, U2, U3, et un vecteur V de composantes V1, V2, V3. Donc le produit scalaire va nous donner un nombre, un scalaire, qui est défini de la manière suivante, comme étant la somme de U1 fois V1, plus U2 fois V2, plus U3 fois V3. Donc ici, en dimension 3, on a donc la somme du produit de la première composante du premier vecteur avec la première composante du second vecteur, plus donc le produit entre la deuxième composante de U et la deuxième composante de V, plus le produit entre la troisième composante de U et la troisième composante de V. Donc ce qui nous donne produit scalaire entre U et V est égal à U1V1 plus U2V2 plus U3V3. Et en deux dimensions, on aura un vecteur U défini par des composantes U1 et U2, et V défini par des composantes V1 et V2. Donc en fait on retire la troisième composante U3 et V3. Et le produit scalaire nous donnera
c'est exactement le même principe. U1V1 plus U2V2. On peut illustrer ça avec un exemple simple en 3 dimensions, avec un vecteur U qui vaut 2, moins 1, 3, et un vecteur V défini par les composantes 4, 0, moins 2. On effectue donc le calcul. Donc on multiplie les deux premières composantes, donc 2 et 4. On multiplie moins 1 et 0, qui sont les deuxièmes composantes de chaque vecteur. Et on multiplie donc la troisième composante de U qui vaut 3 et la troisième composante de V qui vaut moins 2. Et on additionne chacun de ces produits. Ce qui nous donne donc 8 plus 0 plus moins 6. Ce qui nous donne 2 et on trouve un résultat, donc un scalaire qui vaut 2. Voyons désormais les différentes applications du produit scalaire, avec tout d'abord le calcul de l'angle entre deux vecteurs. Donc l'angle θ, le cosinus θ, donc le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, est défini par la formule suivante, où on a le produit scalaire des deux vecteurs divisé par le produit des normes de ces deux vecteurs. Alors illustrons ça avec un exemple simple, où on prend deux vecteurs, U et V, qui sont respectivement définis par les composantes 1, 0 et 1, 1. Donc on voit dans la formule qu'on a ici le produit scalaire entre U et V. Donc effectuons ce produit scalaire à l'aide de la définition analytique donnée précédemment. Donc on multiplie les premières composantes de U et V entre elles, et on multiplie les deuxièmes composantes de U et V entre elles, et on somme tout ça. Ce qui nous donne donc 1 fois 1 plus 0 fois 1, ce qui nous donne un produit scalaire qui vaut 1. Ensuite, on calcule les normes de U et de V. Donc ici en dimension 2, la norme de U sera la racine carrée de sa première composante au carré plus sa deuxième composante au carré, ce qui nous donne une norme de 1 pour U. Et pareil pour V, on effectue donc, pour trouver sa norme, la racine carrée de sa première composante au carré plus sa deuxième composante au carré, ce qui nous donne du racine carrée de 2. Ensuite, on remplace dans la formule du cosinus, qui nous est donné ici. Le produit scalaire entre U et V, on a trouvé qu'il valait 1. Le produit des normes de U et de V, donc c'est 1 fois racine carrée de 2, ce qui nous donne donc cosinus θ est égal à 1 sur racine carrée de 2. On peut ensuite facilement trouver l'angle en effectuant le calcul à la calculette, ou si vous connaissez bien vos formules trigonométriques, on effectue donc l'arc cosinus de 1 sur racine carrée de 2, ce qui nous donne un angle θ de 45 degrés entre les vecteurs U et V. Autre application encore du produit scalaire, c'est la projection orthogonale. C'est-à-dire qu'on souhaite projeter un vecteur sur un autre vecteur. Comme on peut le voir ici, on a un vecteur U qu'on projette de manière perpendiculaire sur le vecteur V pour nous donner le vecteur ici en rouge, qui est la projection orthogonale de U sur V. Et c'est ce qui nous est donné juste ici. Donc, on appelle ça la projection orthogonale de U sur V. C'est défini par cette chose-ci, où on a le produit scalaire entre U et V au numérateur, et au dénominateur, le carré de la norme de V, et ce nombre, puisque ceci est un scalaire, un nombre, est multiplié par le vecteur V, sur lequel on projette. On va illustrer ça avec un exemple rapide, avec un vecteur U qui vaut 3, 4, et un vecteur V qui est défini par les composantes 1, 2, et on souhaite donc projeter U sur V. Donc on suit notre formule ici, on effectue le produit scalaire entre U et V, donc on fait 3 fois 1, on multiplie la première composante de U par la première composante de V, plus 4 fois 2, le produit entre la deuxième composante de U et la deuxième composante de V, ce qui nous donne un scalaire 11, et pour le dénominateur, on effectue donc le carré de la norme de notre vecteur V, ce qui nous donne donc 1 au carré plus 2 au carré, ce qui nous donne 5. On a donc ce nombre ici qui a pour numérateur 11 et pour dénominateur 5, qu'on va multiplier par le vecteur 1, 2, c'est ce qu'on a juste ici.
on a 11 cinquièmes multiplié par le vecteur 1, 2, ce qui nous donne donc 11 cinquièmes, 22 cinquièmes comme résultat pour la projection orthogonale de U sur V. Enfin, une autre application du produit scalaire, c'est par exemple le travail d'une force, qui nous est donné par W majuscule, défini par le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Et ce travail mesure l'énergie donc transmise dans la direction du mouvement. On va illustrer ça avec un court exemple, avec une force F de 10 newtons qui agit selon un angle de 60 degrés par rapport à un déplacement de 3 mètres. On va ici utiliser la formule géométrique du produit scalaire, donc où on a besoin de la norme de notre force, la norme de notre déplacement et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, donc entre le vecteur force et entre le vecteur déplacement. Donc ici c'est vraiment de la pure application numérique, on n'a même pas besoin de manipuler les composantes des vecteurs, puisqu'on nous donne directement en fait la norme de la force et la norme du déplacement. Donc la norme de la force vaut 10 newtons, et la norme du déplacement vaut 3 mètres, et le cosinus, enfin l'angle θ nous est donné ici, il vaut 60 degrés. Donc on a juste à multiplier 10 fois 3 fois le cosinus de 60 qui vaut 1,5, ce qui nous donne donc 30 fois 1,5, ce qui nous donne une valeur pour le travail. Donc le travail c'est bien sûr une énergie, donc s'exprime en joules, donc ça nous donne un travail de 15 joules. Pour finir, abordons quelques propriétés du produit scalaire, avec tout d'abord une propriété qui est celle de la symétrie ou commutativité. Donc le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire que le produit scalaire entre U et V est égal au produit scalaire entre V et U. On peut l'illustrer avec un bref exemple, avec un vecteur U qui vaut 2, 3, et un vecteur V qui vaut 4, moins 1. Lorsqu'on effectue le produit scalaire entre U et V, on obtient 5, et lorsqu'on effectue le produit scalaire entre V et U, on obtient également 5. Et c'est assez logique puisque dans le produit scalaire, on a des multiplications, et la multiplication est elle-même commutative. Une seconde propriété, c'est la linéarité. Donc si on multiplie un vecteur par un nombre, donc ici notre vecteur U qui est multiplié par un nombre défini par lambda, le produit scalaire ici entre U et V sera lui-même multiplié par lambda. Et on a aussi que, donc dans la linéarité, cette notion de distributivité, que le produit scalaire est distributif sur l'addition vectorielle. Cela signifie qu'on peut décomposer un vecteur en plusieurs morceaux et calculer leur contribution séparément. Donc voyons ici les exemples associés à cette notion de linéarité. On a un vecteur U qui vaut 1, 2, un vecteur V qui vaut 3, 1, et un réel, un scalaire lambda qui vaut 2. Lorsqu'on fait, donc on fait 2 fois U, scalaire, produit scalaire avec V, donc 2 fois U c'est 2 fois chacune des composantes de U, donc ça nous donne le vecteur 2, 4, et on effectue le produit scalaire avec le vecteur V qui vaut 3, 1, ce qui nous donne un résultat de 10. Et lorsqu'on prend maintenant le produit scalaire entre U et V multiplié par le scalaire 2, on obtient également un résultat qui vaut 10. Et maintenant, pour illustrer la notion de distributivité, on peut prendre donc 3 vecteurs, le vecteur U qui vaut 1, 0, le vecteur W qui vaut 0, 2, et le vecteur V qui vaut 3, 4. Et donc pour illustrer ici cette notion de distribution, on effectue l'addition entre le vecteur U et le vecteur W, ce qui nous donne le vecteur 1, 2, et on effectue le produit scalaire entre ce vecteur 1, 2 et le vecteur V, ici qui vaut 3, 4, ce qui nous donne 11, et donc on vérifie que cela est équivalent à U scalaire V plus W scalaire V. Donc U scalaire V nous donne 3, et W scalaire V, produit scalaire entre W et V, nous donne 8, et on a bien que la somme entre 3 et 8 nous donne 11, ce qui vérifie bien donc cette égalité. Troisième propriété, c'est la positivité. Donc le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est toujours positif ou nul.
et nul si et seulement si ce vecteur est le vecteur nul. Et enfin, dernière propriété, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est donc définie juste ici, qui nous dit que le produit scalaire entre U et V sera toujours inférieur ou égal au produit de la norme de U et de la norme de V. Voilà, on a parcouru l'essentiel de ce qu'était le produit scalaire. Alors bien sûr, c'est une notion tellement complexe qu'on pourrait s'y attarder encore plus dessus. On pourrait passer de plus longues minutes à explorer certains détails, certains points. Et j'ai voulu rester concis tout en étant le plus complet possible. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit commentaire, à la partager à d'autres personnes qui en auraient besoin également. Et à très vite pour une prochaine vidéo.